complètement de l'analyse technique qu'a distillé Jean-Michel Savé. D'abord, un point de forme. Moi, je ne connais pas de rapport de la Chambre régionale des comptes qui n'utilise cette phraséologie un peu inquisitrice et parfois agréable à lire. Donc, le ton, il est celui de tous les rapports d'observation. Sur le rapport, et très rapidement, parce que c'est plutôt sur les perspectives que je voudrais m'attarder. En gros, on a envoyé un bulldozer pour écraser la fourmi. Mauvaise pioche, la fourmi a bien travaillé. Bon, simple, ce qui pouvait être reproché a priori n'a pas trouvé prise au regard des arguments que vous avez distillés. En revanche, ça appelle au fond un certain nombre de questions auxquelles il paraît utile de répondre aujourd'hui, mais dans des débats qu'il est d'organiser. Le reliquat, il ne s'agit pas de le regarder sur une moyenne, comme vous dites, Monsieur le Président. Il s'agit de regarder le reliquat, en tout cas de votre prise d'activité, sans aller dans la tête du fœtus, on pourrait beaucoup sur le passé. Depuis votre prise de responsabilité, vous dites on a en moyenne des économies. Je regarde en dynamique ce reliquat et j'observe, alors Covid ou pas, il faudra en mesurer les effets, qu'on retourne vers une constante macabre autour des 100 millions d'euros. Concernant ma région, je suis pur. Ça a interrogé ce qu'est une constante macabre et si constante macabre, quels sont les considérants structurels de cette constante. Ça mérite, on s'interroge, notamment pour les dossiers à venir. Premier. Deuxième point, je vous rappelais les accords que nous avons eus, politiques ceux-ci, sur l'utilisation et pourquoi nous n'étions pas d'accord, même si vous avez fait bon usage. En gros, historiquement, on met des reliquats, et je rappelle à l'instar que disait Paul Félix, qu'on ne doit pas avoir de reliquats. Ce qui compte en matière de desserte aérienne, c'est la stabilité, coût, direction de l'usager. C'est la raison pour laquelle sur la nous vous avons suivi faire baisser le prix des tarifs résidents. C'est ça qui est. Bref, il y a des reliquats. Sur ce reliquat, originellement, c'était sur les routes et aéroports, et pour des raisons fondées, vous avez demandé à l'époque, en 2017, que ce soit reversé au pot commun pour qu'on puisse en faire un usage, y compris en direction du comité de massif. On va se faire les uns et les autres les chambres les plus visibles de l'intérieur et de tout ce qui concerne les crédits qu'on doit louer en direction de la ruralité et pour sauver la ruralité. On est tous d'accord là-dessus. On est tellement d'accord que nous, on disait à l'époque il ne fallait pas rentrer dans ce genre précisément parce que, et c'est ce que dit à tort la Chambre des comptes, on se demande si, puisque en effet ce n'est pas codifié, il peut très bien demain plus dans la ruralité qu'on dans les ports et aéroports. Et ce serait justifié. Nous, on pense qu'il faut sanctuariser la question de la ruralité, si on est tous d'accord, et faire en sorte que ce ne soit pas axé sur l'utilisation du reliquat. Pourquoi, dernier argument, et il y a quand même une aberration de notre part, on dit qu'il faut planifier l'utilisation du reliquat. C'est un problème, c'est que le reliquat, lui, pas constant, il y a un problème hiérarchiquement supérieur. L'enveloppe de dotation de continuité elle-même n'est pas garantie. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est simplement un article à la finance, c'est une loi peut faire, peut la défaire, et je reviens sur les risques politiques qu'il y a à ce qu'un jour une majorité au Parlement décide subrepticement de mettre à cette aventure du fait qu'il y a des reliquats. Et deuxièmement, invoquer la parole d'un Premier ministre à cette tribune, on sait ce qu'il en est, non pas de la donnée d'État, mais de la discontinuité du discours d'État à bien des égards. Et donc, ce reliquat et la dotation ne sont pas garantis. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord. Enfin, et surtout, je pense que vous avez bien posé les termes du problème, il faut élargir la frontière. On peut partager l'idée avec vous, à condition qu'on le mette en débat, que les économies sur les charges de fonctionnement ne suffiraient pas à satisfaire toute politique. Il va falloir qu'on se le prouve entre nous d'abord, parce qu'au moment où il va falloir négocier l'avenir structurel, la structure financière, je répète ici au nom de notre groupe que c'est des enjeux fondamentaux de cette mandature, asseoir une structure financière durable en fonction
choix politique que nous faisons, majorité ou majorité d'opposition comprise. Jean-Christophe parlait de plafond de verre. Vous avez indiqué que nos ressources ne permettent pas de satisfaire toutes les politiques qu'on peut mettre en œuvre. On est à un problème structurel d'importance. Je pense qu'il est urgent qu'en marge de ce rapport, nous mettions une table et qu'on pose ce débat dans des conditions sereines, passionnées et fertiles.